mères et sœurs de la All-In, en mon nom propre, ainsi qu'au nom de l'ensemble des femmes leaders du Congo, nous vous disons merci. Merci pour tant de sollicitude à notre égard. Merci d'avoir fait le déplacement depuis vos pays respectifs pour venir nous transmettre un peu de votre leadership. Que d'émotions durant ces 3 jours. Ces 3 jours de retraite à vos côtés. Et mon Dieu, quel apprentissage! Je tenais à vous dire combien nous sommes fiers d'avoir intégré le réseau All-In. Avant de délivrer mon mot de clôture, je souhaiterais retranscrire à chacune de nos illustres invités l'impact qu'elles ont eu sur nous, l'impact qu'elles ont eu sur moi. À son Excellence, Madame la Présidente Sahle-Work Zewde, qui nous a quittés ce matin pour rentrer chez elle, mais je suis sûre que mon mot lui parviendra. Merci de nous avoir enseigné une fois de plus que le leadership ne dépend ni du parcours professionnel, ni du nom, ni de la richesse, et encore moins de la popularité. Le leadership ne dépend pas non plus du nombre de likes sur les réseaux sociaux. Le leadership, c'est cette capacité à transmettre, cette part d'héritage, capable de transformer la vie des gens. Et ce que je retiendrai de la vôtre, Madame la Présidente, c'est cette humilité, cette simplicité qui vous distingue parmi les grands. Madame la Présidente, je vous dis merci. À son Excellence Ellen Johnson Sirleaf, j'ai enfin compris pourquoi mes nuits étaient si agitées. C'est sûrement à cause de mes rêves, qui sont tellement grands, à la fois pour ma personne, mais également pour toutes les femmes du Congo. Merci pour toutes ces montagnes que nous allons déplacer tout ensemble. À son Excellence, Madame Catherine Samba-Panza, merci encore pour ce transfert d'expérience, qui, j'en suis certaine, en ont inspiré plus d'une. Grâce à vous, nous avons compris l'importance du réseau. Mieux vaut une grosse part de pizza tout ensemble qu'un petit gâteau à soi toute seule. À son Excellence, Madame Anna Tété, quel parcours inspirant qui nous démontre à souhait que la seule limite à nos rêves sont celles que nous-mêmes nous leur donnons. À Maman Bineta Diop, que nous appelons toutes affectueusement ainsi. Merci maman d'avoir été la première à t'intéresser à mon parcours et à m'avoir intégré d'abord par le cœur, avant les mots, à ce formidable réseau. Avant cette reconnaissance, je me posais énormément de questions sur mon parcours atypique. À présent, les pièces s'assemblent et le puzzle me paraît achevé. L'objectif était donc d'acquérir une multiplicité de compétences afin de les mettre à profit le moment opportun. À Madame la ministre de la Promotion de la Femme, mon admiration. Il faut le reconnaître. Malheureusement, un bon nombre de nos sœurs qui arrivent au sommet s'arrangent à refermer la porte derrière elles et à jeter la clé. Merci, Madame la ministre, d'inviter autant de femmes congolaises à vous rejoindre au sommet. Enfin, à mes chères sœurs d'All-In, Fatou, une main de fer dans un gant de velours, Sephora pour m'avoir initiée et invité la première à intégrer le réseau, au docteur Bewa, qui m'a inspirée à tel point que j'ai pris la décision de m'inscrire cette année en doctorat sur la thématique de la préparation des femmes à la ZLECAf. À toutes les autres, de l'Union africaine, des Nations unies et d'ailleurs, Maman Chantal, Maman Naboufal, Maman Marie-Louise, Madame Chitele, première femme maire de Pointe-Noire. Et parce que je ne peux malheureusement pas toutes les citer, merci, merci du fond du cœur. À mes sœurs, à mes sœurs du chapitre national, je ne vous cache pas que le chemin sera difficile et semé d'embûches, mais ô combien passionnant lorsque l'on sait que l'on travaille pour le bien de toutes. À présent, notre chapitre installé, il va nous falloir redoubler d'audace et de courage pour récupérer ce qui nous revient de droit, à savoir exister. Que ce soit au niveau social, culturel, entrepreneurial ou politique. Oui, je crois en l'égalité. Non pas comme un rêve ni une utopie, mais comme un droit fondamental. Et je suis fière de me tenir devant vous aujourd'hui, emplie d'une grande fierté et d'un profond respect pour la richesse de sagesse, d'expérience et d'inspiration qui résonne dans cette salle. La 5e retraite intergénérationnelle des femmes leaders africaines n'est pas simplement un événement.
mais un témoignage vibrant de l'unité, de la diversité et de la résilience des femmes à travers notre magnifique continent. Les discussions fructueuses et les interactions enrichissantes de ces derniers jours ont tissé des liens plus forts entre nous et ont semé les graines de collaboration future. Chaque génération présente ici détient une pièce unique du puzzle qui, une fois assemblée, esquisse l'image d'une Afrique prospère et équitable. Il est crucial que nous continuions à construire des ponts entre les générations, à partager nos connaissances et à nous soutenir mutuellement dans nos efforts pour créer des changements positifs. La force de notre unité et la persévérance de notre engagement sont les catalyseurs qui propulseront les femmes leaders africaines vers de nouveaux horizons. Alors que nous clôturons cette retraite enrichissante, je m'adresse à toutes ces femmes qui ont participé à nos ateliers et qui sont désireuses de rejoindre notre réseau. Les portes de Aoline vous sont grandes ouvertes. À toutes celles qui se demandent que sera la suite, prenez votre mal en patience. L'une de nos priorités sera la mise en place formelle et effective de notre branche locale. Et très vite, nous reviendrons vers vous. Il est important que se propage de façon pragmatique, entre les deux rives du fleuve Congo, ce concept de masculinité positive, qui semble-t-il porte des femmes finalement très proches par la géographie, par la culture et surtout par la nécessité de travailler en synergie. Enfin, je vous invite à emporter avec vous l'esprit d'unité, de collaboration et de détermination qui nous a unis ici. Poursuivons le dialogue, cultivons les relations naissantes et travaillons ensemble pour faire progresser la cause des femmes et par extension le progrès de l'Afrique. Et si je peux me permettre de terminer mon allocution de la veille, voici désormais la philosophie de vie qui m'importe, qui nous importe d'incarner au sein de la branche Aoline. Va vers les gens, vis avec eux, apprends d'eux, aime-les, commence avec ceux qu'ils connaissent, planifie avec eux, construis sur ce qu'ils ont, enseigne en montrant, apprends en pratiquant. Ne te conforme pas mais transforme, ne soulage pas mais libère. Et quand, avec les meilleurs leaders, le travail sera terminé et la tâche accomplie, alors ils diront, c'est nous qui l'avons fait. Merci.